recevons aujourd'hui Nelson Mainville qui signe la direction artistique du spectacle de la ressource dans le cadre du 28e Téléradioton. Pour sa 7e édition à la direction artistique de l'événement, il a réuni sur scène des artistes de toute génération tels que Paul Pichet, Marie-Carmen et Damien Robitaille sous le thème Rassembleur pour aider le monde. Nelson Mainville nous dévoile les coulisses de ce spectacle empreint de beauté et d'émotion qui sera diffusé ce dimanche 25 janvier sur le réseau des télévisions communautaires. Écoute, un peu pour mettre la table, je sais que c'est sûrement des questions où tu dois te répéter un petit peu, mais j'ai quand même la curiosité à t'entendre un peu sur la démarche parce que déjà que tu nous expliques bien c'est quoi ton rôle là-dedans, moi je le connais quand même un petit peu, et puis, mais dans le fond, je suis curieux de savoir un peu à partir de quand tu commences à cogiter des idées pour te dire, parce qu'on sait que ça a souvent lieu début d'année, chaque année en fait, et le travail que ça demande derrière ça dans le fond. En fait, chaque année, dès que c'est terminé en janvier, le spectacle de la ressource est toujours autour du 15 janvier dans ces eaux-là. On se donne à peu près un mois de répit, je dirais, sans trop y penser. Chacun vaque à ses activités. Je pense encore à ce qu'on vient de faire, et puis c'est toujours réconfortant parce qu'on vient de faire du bon travail, je pense, pour le spectacle. Mais je dirais que ça commence vers avril, là, plus sérieusement mars, avril. Je commence à y penser, moi. À chaque fois que je sors de la maison, que je vais dans un lieu où il y a d'autres artistes, par exemple, une première à Montréal, un spectacle, peu importe. Je demande à ceux que je rencontre, seriez pas disponible autour du 15 janvier, vous, pour venir à Rimouski? Dans la tempête, la plupart du temps. Et puis, finalement, ça finit que, rendu à 6 mois avant l'événement, j'ai souvent un ou deux artistes comme ça. Et ces artistes-là vont devenir comme des espèces de phares. Autour d'eux, je vais essayer d'amalgamer des gens de la même famille ou des gens qui se connaissent, des gens qui vont créer une espèce de sentiment d'appartenance, de dire, ah oui, on s'en va à Rimouski, on va avoir du plaisir et puis on va faire de la musique, tout en ayant en tête que je veux élargir, je veux m'adresser à un plus grand nombre. Par exemple, cette année, on avait Paul Pichet, qui est la garde, la vieille garde, si on veut maintenant, qui a été connue dans les années 70. On avait Marie-Carmen, qui était connue dans les années 80. Et on avait Damien Robitaille, qui était connu juste au début des années 2000. On avait Andréane Amalette, qui, elle, est une enfant de 2010, si on veut, et on avait Jeanne Côté, de Petite-Vallée, qui, elle, était, si on veut, une artiste des années 2020. Alors là, on couvrait un grand spectre. Donc, pour le public, c'est intéressant de tout voir ça, et ça vient toucher chaque partie de la population. Donc, des plus jeunes aux plus anciens, chacun y trouve son compte. Et ça aussi, il faut pas l'oublier, parce qu'on est une génération, on est une région où tu sais, moi, je m'adresse pas à un public en particulier, je peux m'adresser à tous les publics, à avoir le plus large possible. Ok. Rappelle-nous, c'est ta combienième édition, le travail? Alors, c'était ma 7e édition. J'y suis depuis maintenant 2019, c'est ça. Et mon Dieu, pour moi, la ressource, je savais que ça existait avant. Hein, j'étais quand même, on le sait que ça existe parce qu'on vient de la Gaspésie ou peu importe. Mais quand même, de côtoyer les gens de la ressource, pour moi, c'était vraiment extrêmement, comment je dirais, enrichissant, bouleversant, inspirant. Inspirant. Ce sont des gens qui donnent sans compter. Et ça m'a rapproché de cette cause-là. Ça m'a fait connaître des gens de la ressource que je ne connaissais pas. Et donc, à chaque année où, quand je pense monter le spectacle, quand je l'imagine, et puis finalement, quand on le fait, je le fais pour des gens, je le fais pour des visages. La première année, je l'ai fait pas par habitude, parce que c'était la première année, mais je l'ai fait parce qu'il fallait que je monte un show. Je connaissais personne, tu sais, dans cette gang-là. Et mais maintenant, je le fais parce que je connais du monde et que j'ai à chaque bon coup qu'on fait, on se dit ah ça, il va être content, elle va être contente, et puis ça va aider un tel, une telle à Bonaventure, à Gaspé, à Petite-Vallée, à Grande-Vallée, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, et je vois ces gens-là qui circulent en fauteuil roulant, peu importe, qui gravitent autour de la ressource. C'est extrêmement inspirant, extrêmement touchant. Parce que ça doit être quand même je sais pas si c'est, enfin tu me confirmeras ou pas, mais la dynamique différente entre
Parce que comme tu l'as nommé là, en fait, on est vraiment dans une dynamique de, je sais pas si c'est le bon terme là, mais un peu du don de soi, parce que c'est comme, je comprends que les artistes apparemment prennent pas forcément de cachet ou pas du tout, que Mm. là-dedans il y a des gens qui viennent donner de leur temps, il y a des gens qui viennent parce que c'est une cause, on va faire un don, on est là pour donner. Versus des fois il y a des plus gros festivals et puis toi tu vois dans ces dynamiques-là, comment tu te situes là-dedans? Ouais, en fait, monter, construire un show bénéfice avec des artistes qui viennent bénévolement, qui consacrent 3 jours de leur vie, plus toutes les préparatifs avant, et qui prennent la peine le 15 janvier de sauter dans leur voiture et de s'en venir à Rimouski, alors qu'ils pourraient être au Mexique ou ailleurs. Je dirais, ça, c'est déjà très fort. Moi, je m'aperçois, c'est vrai que j'ai travaillé sur plusieurs shows collectifs dans des festivals, dans des grands spectacles, tout ça. Oui, c'est vrai. Puis là, les artistes sont payés, puis ils font leur travail. Sauf que là, et ils se font très bien, soit dit en passant, mais là, on voit que la solidarité, quand tout le monde est sur le même pied, quand la solidarité est créatrice de magie, je dirais. Ça crée tout de suite un espèce de lien. Ouais. Et ce genre de spectacle-là fait qu'il n'y a pas de, il y a pas comme de vedette. Hmm. C'est-à-dire que tout le monde est sur le même pied. On vient pour la même cause. On vient pour donner la même chose. Et donc, il n'y a pas de, les rangs sont abolis. Il n'y a pas de méga stars et de jeunes artistes. Tout le monde vient pour la même chose, pour la même chose. Et je trouve que ça, c'est bien. Ça fait du bien en dedans. Tu sais. Parce Il y a qu'en quelque chose général, de... en général, ils réagissent comment là, quand tu approches un artiste justement et que c'est pas comme un festival qui l'approche pour le faire venir, mais comment hein. ils réagissent en général? Ben, en général, moi, j'ai déjà vérifié au niveau des disponibilités, par exemple, sur les sites Internet, tout ça. Et puis, des fois, ils s'en vont en vacances aussi, hein, parce que souvent, autour de Noël, il y a une série de spectacles. Les artistes sont assez sollicités dans les spectacles de Noël, etc. Ce qui fait que, rendu au 15 janvier, des fois, c'est leur période de vacances. Hein. Ça recommence habituellement autour du 20, 25, 28, les shows. Alors, souvent, je tombe sur, oui, la personne semble disponible, mais elle ne l'est pas. Quand ils sont disponibles, habituellement, ils disent oui. Habituellement, ils disent oui, à moins qu'ils se disent ah, écoute, j'ai été sollicité pour un autre show bénéfice à tel endroit dans 2 semaines. Je suis quand même pas trop m'éparpiller. Donc, il y a toutes sortes quand même de contraintes, là. Et puis, il y a un autre show de la ressource aussi qui est en Abitibi, qui sollicite aussi des artistes qui se passent une semaine après. Ok. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il y a des engagements, il y a la disponibilité, mais habituellement, puis ceux que je cible aussi, habituellement, je les ai croisés, je les connais. Tu sais, je les approche d'une façon plus personnelle qu'une lettre qui dirait ah nous vous invitons. J'appelle puis je dis hey salut Paul, ça te tente-tu de venir à Rimouski en fait semaine, à la fin de semaine du 15 janvier. Je sais que c'est loin pis tout ça, mais ça te coûtera rien, mais il n'y a pas de cachet. OK, ouais, je vais y penser. Fait que là, je vais en parler à ma blonde, je vais en parler et finalement, ben ça se fait comme ça. On Ok. finit par où ça se fait aussi. Je me rappelle, je me souviens l'année passée. J'étais invité à un spectacle et je m'assois et qui s'est assis à côté de moi? C'est Linda Lemay. Elle est assise à côté de moi. On est au mois de septembre. Je fais un spectacle. Hmm. On jase un peu, hein, l'usage. Et puis finalement, je lui dis, hey, écoute, j'ai dit, es-tu disponible le 15 janvier? Hein? Ça fait que ça a commencé comme ça. Puis finalement, une semaine et demie plus tard, j'ai recommuniqué avec elle par courriel. Et puis, elle dit, oui, je suis disponible. Bon, j'ai dit, parfait, tu viens à Rimouski d'abord? Elle dit, oui. Alors, c'est comme ça que les choses se font. Par des et souvent on connaît quand même l'année passée, j'avais Marie-Pierre Arthur. Ben là, Marie-Pierre Arthur, c'est quand même hein, c'est Ouais. proche. Alors j'y vais souvent et j'essaie toujours de privilégier aussi un ou deux artistes gaspésiens ou du Bas-Saint-Laurent ou du sud de la Gaspésie ou tu sais des îles. Ce qui fait qu'on a quand même là, il y a, dans ma tête de directeur artistique, il y a quand même une mission là. Tu sais. Cette année on avait Jeanne Côté, l'année passée on avait Maud Deschênes qui est une fille du Témiscouata, qui était nouvelle et puis on avait Benny Jones un petit peu avant il y a quand même une mission dans ma tête. Là. Tu sais, le directeur, pas le directeur, mais comment je dirais ça,
le proche du festival en chanson est toujours proche aussi de la dynamique de, OK, on met quand même une découverte, là. On fait quelque chose. On travaille aussi dans le sens de cultiver le public, de faire connaître des artistes au public, oui, bien sûr. Ce que je comprends, c'est que ton show va se bâtir peut-être au fur et à mesure des gens qui commencent à dire oui, et toi, tu commences à construire un peu la vision globale. Je me dis, après 7 ans, comment tu arrives à te renouveler? Est-ce que c'est à chaque fois, chaque show précédent permet de créer l'expérience, faire la nouveau? Enfin, comment tu Écoute, fonctionnes? c'est assez bizarre, mais ça se fait comme tout à fait naturellement. Il faut pas le prendre à l'envers. C'est-à-dire que il faut pas dire partir d'une idée puis d'essayer de remplir son idée. Tu sais, il faut partir des ingrédients. En fait, il faut pas avoir une recette en tête puis de chercher les ingrédients qui vont aller dans la recette. Il faut trouver les ingrédients disponibles et ensuite imaginer une recette. Et c'est ce que je fais. On faut trouver les artistes disponibles, puis ensuite on se dit comment faire pour que tout ça marche ensemble, créer de la magie, que la recette, que le pudding monte, si on veut. Hein? Ce qui fait que c'est un peu comme ça. Puis en même temps, on peut avoir des idées. C'est-à-dire, quand j'ai appelé Paul Piché, puis que je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça que tu sois là, parce que euh, l'escalier, ta chanson, à la fin, ça dit, pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Fait que j'ai dit, Paul, si tu viens, le thème cette année, ça va être pour aider le monde. Puis à partir de là, ben, je suis parti. Tu sais. Là, quand Paul m'a dit oui, je savais que j'avais Damien Robitaille. Damien Robitaille, j'écoute tout son répertoire. Il y a une chanson qui s'appelle Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? J'ai dit, on fait ça. Alors, j'ai une chorale de Rimouski. Je dis, hey, vous, la chorale, vous allez chanter Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider en ouverture de spectacle avec Damien? Et puis là, ça se bâtit comme ça. Et comme je suis un fan des Beatles, ben, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, avec la chorale et avec Damien qui chante Help. Ben, on va chanter Help, à l'aide, pour aider le monde. Et puis tout ça, ça se construit. Il y a des chansons qui apparaissent, des artistes qui apparaissent, et puis ça se crée comme ça, au fur et à mesure. Puis là, je dis, ah, là, il me manquerait, par exemple, une artiste de variété, quelqu'un tu sais, une chanteuse, une grande interprète. Tu sais, j'ai besoin de ça et là, ben, je sollicite Marie-Carmen. Elle me dit oui, bon, ben, parfait. Je remplis toutes mes cases pour satisfaire au plus grand nombre aussi, bien sûr. Bien intéressant, hein. Ben Alors, le oui, oui. résultat a eu lieu quand même il y a quelques jours. Alors, quel est comment tu nous reflèterais ce qui s'est passé? Là, on va le voir bien sûr dimanche prochain sur le réseau des télécommunautaires. Mais comment toi tu décrirais cette expérience et tout ce processus de création qui a amené à ça? Je dirais que c'est un show plein d'énergie. On pleure, on rit. Mais ce qui ressort de ça, je trouve, il y a cette année, je sais pas, il y a de la beauté. Il y a quelque chose de beau. Il y avait des grandes chansons. Il y avait l'Aigle Noir, il y avait l'Escalier, justement. Il y avait de la folie. Il y avait mais générosité, beauté. C'est beau cette année. Tu sais, des fois, c'est énergique, des fois, c'est très, très émouvant. Mais là, je dirais que cette année, c'est beau. Mm. Il y a quelque chose de léché à la fois dans l'image, dans les choses comme ça, dans les images qu'on a, que j'ai vues, en tout cas jusqu'à maintenant, et puis dans la poésie. Il y a une poésie cette année dans le spectacle. Peut-être parce que Paul Piché était là, puis tu sais, ça a donné une espèce d'aventure, Jeanne, quelque chose de beau. Puis il y a l'énergie aussi de la jeunesse avec Andréane, enfin. Mais il y a une beauté. Et je pense que les gens vont aimer le spectacle. Et j'espère qu'ils seront assez émus et touchés par la beauté pour prendre leur téléphone et faire leur don à la ressource. Vous savez, quand vous faites un don à la ressource, vous donnez pas dans le vide. Vous donnez à des gens qui sont vos voisins, vos amis, qui ont besoin de faire adapter une salle de bain, qui ont besoin d'une chaise roulante différente, plus adaptée, qui ont besoin de faire ouvrir une porte sur le bon côté, d'installer une rampe. Vous savez, et ça, on le voit tous les jours, on en connaît. Hein. Donc, vous donnez pas dans le vide à de l'abstrait. Vous donnez à vos voisins, à vos amis, à vos Mm. collègues. Voilà, c'est ça la ressource. C'est Mm. proche. Puis j'avais quand même une question qui touchait vraiment la direction artistique. Et je me disais, dans ces types de projets, j'ai l'impression de comprendre que tu as quand même une certaine carte blanche et que tu y vas. Toi, Oui. tu mets ta touche jusqu'où, dans le fond? Parce que là, je comprends que
c'est ça, tu orchestres beaucoup, beaucoup de choses, mais est-ce que tu vas même jusqu'à mettre les teintes des éclairages? Comment toi tu imagines les choses? Comment toi tu pousses jusqu'où là ta En création? fait, moi, mon rôle principal, mon rôle, c'est de recruter des artistes, de monter un spectacle, c'est-à-dire de trouver un répertoire et de l'aligner. Et ensuite, de communiquer tout ça, par exemple, à la chef d'orchestre, qui, elle, va s'organiser pour récupérer avec moi parfois, parce que je le demande aussi, les partitions, les démos, parfois parce que les chansons ont été faites en spectacle sont plus proches d'une réalité actuelle que la chanson qui était sur le disque il y a 20 ans, par exemple. Alors, c'est d'orchestrer tout ça. Ensuite, j'envoie ça aussi aux techniciens de son, aux ingénieurs de son, aux éclairagistes, etc. Et ensuite de ça, eux autres, ils s'imaginent qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et moi, comment je dirais, quelqu'un qui fait l'imagerie aussi. Je ne n'impose pas une image. J'ai parfois quelques idées. Je dirais, ah, ça serait beau là, d'avoir tel truc en arrière, parce que fit, ça correspond à ce qu'on dit. Mais pour le reste, je laisse quand même les gens libres de faire ce qu'ils veulent, l'éclairagiste et tout ça. Mais je dis oui quand même, j'approuve le saut. C'est l'ensemble. Je suis le directeur artistique de l'ensemble. Alors, j'écoute si la voix est assez forte dans la salle pour le soundman. Je dis, ah, peut-être la chorale est un peu forte. Ouais, je travaille là-dessus. Parfait. Ouais, l'éclairage, faites attention. C'est pas le piché, tu mets pas de rouge, tu mets du bleu. Et c'est tout ce genre de détails-là font qu'à la fin, mais il y a une espèce de cohérence, bien sûr. Mais non, les artisans qui travaillent avec moi, c'est des professionnels. Je suis pas capable de faire le son dans une salle. Stéphane Mongrain est bien meilleur que moi. D'accord. En tout cas, très intéressant. En tout cas, et puis là, je sais, comme tu disais, vous allez vous donner un petit repos là, mais est-ce que dans ta Oui. tête, il y a des choses qui cogitent déjà pour l'année prochaine? Oui, déjà, là, je commence à réfléchir parce que l'année prochaine, c'est une année anniversaire, c'est le 30e anniversaire. Alors, c'est sûr qu'on va ramener des gens qui ont été importants autour de la 15e année, où moi, j'étais pas là, mais bon, j'entends parler, ah, lui, un tel, il est venu 4 ans, il est venu 5 ans, un tel est venu souvent, comme Patrice Michaud, par exemple. Je pense que c'est l'artiste qui a le record de participation à la ressource. Bon, peut-être qu'on va essayer de préserver son record, puis on va le ramener s'il peut. Et bon, il y a ce genre de choses-là. Et puis, je pense aussi à un thème autour de ça, tu sais, qui va être autour de l'amour, de la générosité. Il y a quelque chose autour de ça. Et puis, de voir à partir de ce moment-là, dans le répertoire, quel artiste, comment ça irait, puis tout ça. Faut rendre des hommages dans des 30e, puis des choses comme ça. Alors oui, je commence à cogiter tranquillement à tout ça. Mais bon, j'ai encore un an. On Oui, verra. c'est ça. On Oui, s'en oui, reparlera oui. d'ici là, en tout cas. Ben, Merci beaucoup. j'espère. Merci. J'espère bien. Merci Nelson pour ton temps. Merci à vous de nous donner de l'espace. Merci beaucoup.